Bonjour à toutes et à tous, ici Khalid Jebali pour ce Good Morning Market du 7 juin 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, on commence tout de suite avec le calendrier économique de ce jeudi 7 juin et vous le voyez, la séance sera bien évidemment dominée par la publication du PIB du premier trimestre en zone euro, donc statistique à venir très importante pour les marchés. On s'intéressera par ailleurs aux inscriptions hebdomadaires au chômage, donc ça aussi c'est une statistique assez importante. Par ailleurs, on a pris connaissance des commandes d'usines en avril, pour le mois d'avril en Allemagne, statistique assez positive puisque ressortie supérieure aux attentes, donc c'est assez positif, voilà. Maintenant, effectivement, voilà, le focus est véritablement sur le PIB en zone euro et surtout sur les inscriptions hebdomadaires au chômage dont on prendra connaissance ce jour à 14h30. Par ailleurs, du côté des marchés financiers maintenant, sur les marchés européens, donc la toile de fond est très positive, Tous les indices évoluent en territoire positif, sauf le FTSE 100 qui a ouvert avec 1 heure de retard. Donc le CAC 40 et le DAX 30 progressent respectivement de 0,63% et de 0,32% à 12 873 pour le moment où je vous parle sur le DAX 30. Donc c'est très positif. Voilà, donc visiblement les bancaires sont rachetés dans le cadre de la future remontée des taux de la Banque Centrale Européenne. Donc on en est déjà là, on en est déjà à pricer la future remontée des taux. Aux États-Unis, donc ce sont toujours les mêmes qui font la tendance, donc les FANG, les GAFA, les FANG, bien sûr. Alors avec Tesla aussi à ajouter à la liste des sociétés qui performent bien ces derniers jours, Twitter aussi. Donc effectivement, on a une toile de fond qui est quand même très positive. Toutefois, on commence déjà à s'inquiéter de du prochain relèvement de taux aux États-Unis, puisque vous le savez, la Fed doit relever ses taux la semaine prochaine. Et effectivement, il y a déjà des inquiétudes à ce niveau-là. Voilà, donc comme vous le voyez, la paire euro-dollar s'est envolée après les propos de Peter Pratt, donc chef économiste de la Banque Centrale Européenne et membre du directoire de l'institution de Francfort. Donc désormais, sur l'euro-dollar, on évolue au-dessus du seuil des 1,1817 $ pour 1 euro, donc c'est bien évidemment très positif. Toile de fond haussière en M30, je pense que ça il est presque inutile de le dire. Maintenant, dans la mesure où on anticipe 80, alors il faut quand même savoir qu'on anticipe un relèvement des taux aux États-Unis la semaine prochaine. Au moment où je vous parle, les probabilités de relèvement de taux pour le 13 juin sont de 93,8%. Maintenant, il y a des inquiétudes au regard de la courbe des taux aux États-Unis. Il y a des inquiétudes au sujet de la courbe des taux aux États-Unis. La prime de terme est très réduite, c'est-à-dire que l'écart de rendement entre le 2 ans américain et le 10 ans US est de l'ordre de 40 points de base au moment où on se parle. Donc c'est quand même assez inquiétant. Je rappelle que c'est quand même un indicateur de récession. Voilà, donc c'est pas rien non plus. Si vous ajoutez à cela la problématique Italie, etc., je reviendrai pas évidemment sur tous ces sujets parce que visiblement pour l'heure, il semble déjà que ce soit oublié. Eh bien, on peut commencer à anticiper un petit repli de la paire euro-dollar. Alors moi, j'anticipe un repli, mais toute proportion gardée évidemment. Je le vois bien retrouver les 1,18 $ pour 1 euro, au pire les 1,1790. Mais il faudra un petit peu de temps avant de se prononcer définitivement sur la paire euro-dollar. Et surtout, attendre le discours de la Fed, ses projections économiques pour les mois à venir. Mais il y a quand même de sérieux sujets d'inquiétude au niveau de la Réserve fédérale. Voilà. Donc on enchaîne avec le DAX 30 et le DAX 30 qui lui aussi progresse bien. Donc on a visité ce matin le niveau des 12 916 points. La petit repli sous le seuil des 12 900. Alors sur le DAX 30, j'ai pas de vraie inquiétude. Je pense que la toile de fond est amenée à être haussière clairement ici. Donc pour moi, c'est clairement le niveau des 13 000 points qui est en ligne de mire sur le DAX 30. Alors si ça se fait pas aujourd'hui ou demain, ça se fera très probablement en début de semaine prochaine. Et il y a fort à parier qu'on retrouve le niveau des 13 000 points sur le DAX 30 de mon point de vue. Sur le gold. Alors sur le gold, comme je disais effectivement au sujet de l'euro-dollar, moi je vais vous dire, le gold, là je commence à déjà y voir un peu plus clair sur le gold.
Voilà, donc je vais prendre quelques minutes pour parler un peu du gold. Donc sur l'or, on commence déjà à y voir beaucoup plus clair. On anticipe un relèvement de taux la semaine prochaine du côté de la Réserve fédérale. Donc c'est-à-dire que les taux de la Fed évolueront dans la fourchette de 1,75% à 2%. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le 10 ans américain n'évolue plus en fonction des relèvements de taux. Voilà, c'est plus du tout le cas. Avant, ça l'était. Alors ça l'était jusqu'en 2017 et depuis, c'est quand même assez étonnant. Donc c'est ça aussi qui explique le rattrapage des taux courts sur les taux longs. Donc normalement, on a des taux longs qui sont censés offrir des rendements meilleurs et meilleurs de manière significative, par rapport aux taux courts. Et donc aux États-Unis, dans la mesure où on a quand même un risque de récession qui se profile, il y a plusieurs signaux d'alerte qui se multiplient. Moi, j'ai clairement un biais acheteur sur le gold. Voilà, c'est pas parce que je suis aussi sur le DAX que je peux pas être acheteur de gold. Bien au contraire, je suis acheteur de gold et je pense clairement sur le gold qu'on va retrouver le niveau des 1310 dollars à l'once dans les jours à venir, si ce n'est peut-être la semaine prochaine. Voilà, donc dans les jours à venir. Alors, au mieux, oui, alors idéalement vendredi, lundi. Au pire la semaine prochaine. Voilà, mais je vois bien le gold retrouver les niveaux des 1310 dollars l'once. Allez, sur le WTI, donc vous l'avez vu, mauvaise surprise hier du côté des États-Unis avec les stocks hebdomadaires de pétrole qui sont ressortis en forte hausse. Donc forcément, ça pénalise les cotations, hein. Alors toute proportion gardée évidemment. On évolue sous le seuil des 65 dollars le baril. J'ai un biais vendeur sur le contrat WTI et je viserai pourquoi pas le niveau des 64,51 dollars le baril. Sur l'indice S&P 500, donc c'est positif, la toile de fond est haussière, on est porté par la moyenne mobile à 21 périodes. On a toutefois un RSI qui évolue en zone de survente, de surachat, donc attention quand même. On a buté sur le niveau des 2779 points. Bon, alors effectivement, sur l'indice S&P 500, il n'y a pas de vraie inquiétude. Monsanto va sortir du S&P 500, qui va laisser place à Twitter. Donc effectivement, hein, donc, du côté de l'indice S&P 500, pour l'heure, tout va bien dans le meilleur des mondes. Maintenant, attention aux prévisions économiques de la Réserve fédérale et au relèvement des taux. Voilà, ça commence à devenir très 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 sensible aux États-Unis. Prudence et mère de sûreté, vraiment. Voilà, donc on termine avec le Bitcoin qui retrouve des couleurs, hein, qui se défend bien le Bitcoin. Hein, donc on était autour des 7570 dollars pour un Bitcoin. Là on a perdu un peu de terrain, on a visité le seuil des 7430, bon ça n'a pas tenu, on a rebondi sur ce niveau de prix et ensuite, et maintenant plutôt je devrais dire, on évolue pas loin du seuil des 7700 dollars pour un Bitcoin. J'ai un biais acheteur sur cet actif et je pense qu'on va retrouver voilà, ce niveau, 7700 dollars pour un Bitcoin, je pense que ça peut se faire aujourd'hui. Voilà. Donc à ce niveau-là, j'ai pas vraiment d'inquiétude sur le Bitcoin, surtout que les prix sont portés par la moyenne mobile à 21 périodes. Il semble que les cotations soient quand même assez résilientes. Voilà. On se quitte sur cette note, on se retrouve bien évidemment aujourd'hui à 15h15 pour notre séance de live trading. Donc séance à ne pas manquer, vraiment, j'aurai pas mal de choses, d'informations à vous communiquer sur les marchés et surtout en prévision de la semaine prochaine. Voilà. Donc surtout, rendez-vous à 15h15 évidemment aujourd'hui pour notre séance de live trading. Merci à vous.